Nous sommes sur le Mobile World Congress, sur le stand de Ericsson, et regardez, encore une voiture, une Volvo S90. En fait, les deux marques se sont associées pour présenter un concept de clé numérique. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur Seat. Ici, eh bien, Volvo fait à peu près la même chose avec Ericsson. L'idée, j'utilise mon smartphone pour déverrouiller l'accès à la voiture. C'est assez bien fait, en théorie, bien évidemment, puisque nous sommes quand même ici sur des conditions optimales. On le voit, on a deux smartphones, la possibilité d'envoyer une clé numérique du smartphone du propriétaire vers un autre destinataire et ainsi activer l'ouverture du véhicule tout simplement grâce à la technologie Bluetooth. On a essayé d'en savoir un petit peu plus justement sur ce lien Bluetooth qui lie le smartphone et la voiture et surtout sur la partie sécurité. Et en fait, eh bien, on est assez discret chez Volvo. On nous dit que évidemment la connexion est sécurisée, mais sans plus d'informations. Ça, c'est un peu dommage. Mais l'un des atouts de cette technologie, eh bien, c'est qu'elle utilise exclusivement le Bluetooth, pas du tout de connexion Internet. Et donc, vous pourrez déverrouiller votre véhicule aussi bien dans un parking de plein air que dans un parking souterrain. Cette technologie de clé électronique, eh bien, Volvo va la mettre à l'essai dès le printemps en Suède à l'aéroport de Göteborg via son service de location Sunfleet Rental. Et dès 2017, il envisagera de produire une série limitée de la S90 donnant accès à cette fonction. Et une autre innovation sur le stand d'Ericsson avec Volvo. Regardez ici cet intérieur. Alors il vous rappelle peut-être celui du XC90 forcément. Ici c'est un très bel intérieur. Mais il y a une démo qui va démarrer dans quelques instants derrière moi où en fait Volvo illustre les fonctions qu'on retrouvera demain dans son véhicule, dans sa voiture autonome. Puisque si le véhicule est équipé de technologies qui lui permettent de rouler seul, eh bien qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est en délégation de conduite? L'idée c'est d'imaginer l'utilisation, la consommation de données multimédia. Donc le partenariat avec Ericsson en fait s'explique par le fait que eh bien, il y aura forcément de la connectivité et Volvo évoque la capacité de fournir des packs donc de consommation de données, c'est-à-dire que le véhicule sera capable par exemple en identifiant la portion de route sur laquelle vous vous trouvez, quels sont les contenus qu'il peut vous proposer, la fin d'une série que vous auriez commencé à regarder chez vous, la possibilité d'écouter de la musique, de faire une vidéoconférence ou tout simplement de commencer pourquoi pas un nouveau film, notamment sur cet écran immense côté passager qui est de 27 pouces, format cinémascope et Full HD.